Oh oh oh! Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Nous sommes le 1er décembre, c'est le premier jour du calendrier de l'Avent 2018, un calendrier que le YouTube Game tout entier m'envie. Ou pas. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, hein, depuis des années, je me moque un petit peu de cette mode que je trouve un petit peu délirante des calendriers de l'Avent. Attention, hein, je comprends ceux qui achètent ceux de chez Kinder ou de chez Playmobil à leurs gosses, mais quand je vois des calendriers de l'Avent qui coûtent 1500 balles et qui ont des parfums ou des trucs, je me dis, mais putain, attends, ça te coûte plus cher que Noël! C'est quoi ce bordel? Aujourd'hui, grâce à Gearbest, qui a été le partenaire pour les 23 premiers objets de ce calendrier, on va pouvoir tester plein de petits objets rigolos, tous venus de Chine, et le 24e, ne le loupez pas celui-là, parce qu'il va faire très mal. Dans les calendriers de l'Avent, ils font toujours un petit effort pour le 24 décembre, après 23 jours de plus ou moins petite déception. Et ben là, ça va être pareil. Le 24 s'annonce assez énorme. Ne le loupez pas. En attendant, c'est parti pour le premier jour du calendrier de l'Avent 2018. On y va. Oh oh oh. Bien, premier jour, premier objet, il s'agit d'un globe magnétique qui flotte dans les airs, comme par magie, ou peut-être en utilisant le câble qu'ils n'ont astucieusement pas mis sur la photo ici, pour des raisons évidentes de marketing, je pense. C'est un mobile qui existe depuis assez longtemps, ça faisait longtemps que je le voyais traîner sur les sites chinois, je me suis dit que ce serait un parfait objet pour commencer ce calendrier de l'Avent. J'ai vraiment été plus exigeant cette année sur les objets. J'espère vraiment sincèrement que vous allez être contents. Promis, il n'y a pas un seul fidget spinner. Donc c'est parti pour le déboîtage. On a une notice qui est littéralement écrite sur un carré de PQ, qui est uniquement en anglais, mais qui est bien faite. Il y a un petit schéma explicatif pour nous expliquer comment mettre le globe en lévitation. Il y a un polystyrène, vous savez, celui qui fait des bruits horribles là. Je suis en train de vous tuer les oreilles là. J'adore. Dans ce petit carton, on a l'adaptateur secteur, qui est de qualité moyenne. Ça va, il fait un certain poids quand même. Bon, les finitions ne sont pas extraordinaires, mais bon, j'imagine qu'il fera la blague. C'est du 12 volts standard, au pire, vous pouvez facilement en trouver un autre. Le socle, qui est emballé dans une espèce de préservatif là. Voilà, pareil, dans un plastique de qualité moyenne, on va dire. Et le globe, regardez, je tiens le monde dans mes mains, je tiens le monde... Non, c'est un peu flippant, je vais arrêter. Voilà, donc une fois qu'on a branché le socle, attention, il vous faudra un adaptateur parce que c'est une prise chinoise à la base, on obtient cette espèce de petit dégradé de couleur obtenu à l'aide de LED. Alors il doit y en avoir une bleue, une rouge et une verte, j'ai l'impression, mais seulement avec 3 LED, ça fait déjà un chouette petit effet de dégradé, plus joli même à l'œil nu qu'à la caméra. Hein. Voilà, et donc ensuite on prend la planète, qui est recouverte d'un film plastique. Vous voyez, une fois qu'on l'enlève, elle est bien brillante, bien jolie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'elle n'arrivera pas à rayer ou je ne sais quoi. Et si j'ai bien compris, alors voilà, il faut coller le globe à la partie haute comme ça, et ensuite gentiment le descendre jusqu'à ce qu'on sorte comme une espèce de deuxième cran. Je crois que j'y suis là. Voilà. On lâche et la planète, effectivement, flotte dans les airs. Et du coup, après, on peut la faire tourner si on le souhaite. Hop. Je suis en train de me demander si je la fais pas tourner à l'envers. Mais heureusement, je m'en fous. Hein. Bon, si vous vouliez offrir un globe terrestre à quelqu'un, ma foi, c'est une façon plus originale de le faire, même si je regrette quand même que le globe soit si petit. Il y a tous les noms des pays marqués dessus, mais pour certains, faudra les lire avec une loupe. Hein. C'est tout pour aujourd'hui.